On reçoit notre invitée du jour, Madame Maxette Pierre-Bacaz, députée européenne. Bonjour, bienvenue. Je dis bonjour à mes compatriotes rayonnais et rayonnaises d'être dans cette belle île, l'île Intense, étant aussi une île aussi insulaire, guadeloupéenne, et d'être reçue dans cette belle île, qui est important pour moi de visiter ces territoires. Vous avez été bien reçue ou pas? Très bien reçu. Une petite danse de collier de Les fleurs. Rayonnais sont super gentils, rien à dire. Très bien, on va parler justement de votre venue sur l'île, pourquoi et qui vous allez rencontrer pendant votre séjour. On reviendra aussi un peu sur votre histoire, votre biographie, pour que les gens vous connaissent un peu mieux. Alors déjà, première question, donc vous êtes arrivé ce week-end justement pour quelques jours donc, à La Réunion. Qu'est-ce que vous allez faire, qui vous allez rencontrer? Je suis venue à peu près pour 5-6 jours. Je suis arrivée samedi, concrètement. Dimanche, j'ai été invitée par M. Jean-Charles Nagot et M. Bruno Gossard, puisque c'est eux qui ont organisé le concours des confituriers des Outre-mer. J'étais la présidente du jury. C'est pour ça que je me suis déplacée, puisque au niveau européen, je défends beaucoup, bien sûr, l'agro-transformation. Je défends la production locale, avantager notre production locale, notre localisme. Et c'est important pour moi aussi, bien sûr, je suis, à part des députés dans l'agriculture, agricultrice, de pouvoir venir, pour pouvoir être dans cette foire agricole à Bois-Panon, pour pouvoir encourager mes compatriotes agriculteurs rayonnais, pour pouvoir toujours planter ces fruits exotiques qu'ils ont, ces fruits et légumes, puisque je sais qu'à La Réunion, ils ont l'autonomie alimentaire entre 60 à 70% au niveau de tout ce qui est local, ce qui est important, qu'on ne l'a pas chez nous en Guadeloupe, déjà. Et puis, je suis venue aussi rencontrer monsieur le préfet, le nouveau préfet que je n'ai pas encore rencontré concernant tout dans le cadre au niveau européen. Rencontrer aussi certains maires, rencontrer aussi l'interprofession aussi des agriculteurs. Je vais rencontrer les apiculteurs aussi, syndicats aussi. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'entendre la parole des Réunionnais, des agriculteurs sur le terrain, c'est ça? C'est ça. Aussi rencontrer la pêche aussi, puisque je défends la pêche traditionnelle, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, on a un problème sur la pêche qui a été, disons, de faire au niveau de la pêche, nous faisons la pêche traditionnelle, pas la pêche industrielle, puisque chez nous, on pêche au niveau côtière, et ils ont retiré ces aides, et aujourd'hui, c'est les 5 départements aujourd'hui qui peuvent avoir ce problème. C'était mon rôle aussi de dire, quand j'ai fait une question écrite à la commissaire au niveau de la pêche, pour pouvoir demander comment solutionner ce problème avec mes collègues députés des 27 États membres. Voilà. Alors pour vous présenter rapidement, je rappelle que du coup, vous l'avez déjà dit, mais donc, vous êtes née en Guadeloupe, vous êtes agricultrice, syndicaliste et maintenant donc, femme politique, engagée. En 2019, vous rencontrez Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture et un mois après, du coup, vous allez commencer à travailler, ou en tout cas il y a eu une discussion, elle vous a demandé de venir travailler avec elle. Donc vous avez accepté. Pourquoi vous avez accepté cette invitation, cette demande en tout cas de Marine Le Pen? Pourquoi j'ai accepté? Parce que moi, je me suis toujours... 25 ans, je fais la politique agricole commune. J'ai jamais aimé l'inégalité des territoires en tant qu'ultramarine. J'aime la reconnaissance de l'équité en tant que femme engagée politique ultramarine. C'était important pour moi. Vu ce qu'elle me proposait, elle me disait, écoute, elle défendait sa lignée politique en 2019, ce fameux localisme, ce fameux avantager de la production locale. C'était vraiment ma lignée politique. Vous savez, quelquefois, les gens divorcent, ils se séparent. Écoute, vous avez divorcé. Nos chemins se sont séparés. Écoute, voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai tourné la page. Je suis présidente d'un parti national politique. Oui, on va y arriver, ouais. Voilà. Et juste avant, du coup, vous avez aussi rejoint... C'est juste pour refaire le parcours, en fait. C'est pour que les gens vous connaissent. Éric Zemmour, je ne l'ai pas rejoint. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup au niveau en tant que journaliste, éditorialiste sur CNews, que j'appréciais bien quand il parlait au niveau de tout ça. Et il m'a demandé, écoute, Maxette, est-ce que tu veux m'aider à faire le programme au niveau des Outre-mer? J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais pris d'engagement avec Reconquête. J'ai jamais pris d'engagement avec le Rassemblement national, d'avoir m'encarter au niveau d'aucun parti national. Aujourd'hui, je me suis engagée, puisque RPF, présidente nationale aussi, c'est le parti Rassemblement des Français de l'Outre-mer, puisque je m'y retrouve en tant qu'ultramarine, puisque je peux mettre vraiment une lignée politique vraiment pour l'équité de nos départements d'Outre-mer et nos territoires ultramarins. Et rapidement, après, je vous laisserai tranquille sur Éric Zemmour, mais vous parliez justement, il était journaliste, éditorialiste, pardon. Oui. Est-ce que vous avez cru vraiment à cette mue politique quand vous l'avez rejoint? Est-ce que vraiment vous croyez
Qu'il y avait une chance quand même de remporter la présidentielle, ou c'était plutôt les idées, ou en tout cas le parti de droite, on va dire, qui vous a intéressé? Moi, c'est même pas le parti de droite. Il y a des idées avec Éric qui me plaisaient, comme il y a des idées. On ne peut pas, quand on est dans un parti politique, être d'accord avec toute la ligne politique que tu es en train de mener. Il m'a demandé pour les Outre-mer, comme moi je suis une femme qui aime ces territoires, c'est un honneur pour moi de pouvoir mettre cette lignée. J'ai mis quelques, je peux vous donner en mémoire, sur le problème de l'eau, qu'on a un problème sur le problème de l'eau chez nous, qui est un problème de santé humaine, problème sur le chlordécone, des compatriotes qui ont eu des dégâts corporels quand même, martiniquais et guadeloupéens. On a quand même un problème sur la cohésion sociale chez nous, des taux de pauvreté, problème de prix sur les boucliers prix chez nous, sur les produits des premières nécessités. Tout ça, un petit peu ma lignée politique pour pouvoir, à travers Zemmour, mener ce combat pour ça. Et puis, bon, c'est un nouveau parti Reconquête. Et puis, bon, écoutez, ils ne sont pas passés. Les Français ont bien vu, ils ont fait passer encore M. Macron, c'est qu'ils étaient pour le président encore qui a été réélu. Tout simplement, nous sommes en démocratie, comme je dis. Avec une forte abstention quand même. Bien sûr, l'abstention, parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en la politique. Et comme je dis aujourd'hui, pourquoi moi, je ne me suis jamais engagée au niveau vraiment ancré dans des partis nationaux, parce que je ne retrouvais pas, moi, personnellement, ma lignée politique. Et pour moi, il y en a beaucoup, c'est des marchands de rêves, c'est des vitrines de service, comme je l'ai toujours dit. Et moi, je ne veux pas servir de vitrine de service. Je suis là, engagée en tant que femme, pour pouvoir travailler réellement sur les problèmes que nous avons et connaître vraiment la réalité des choses que nous avons concrètement chez nous, dans les départements d'outre-mer et les territoires aussi. Et justement, en tant que, parce que ça vous le dites, mais plein d'hommes ou femmes politiques maintenant le répètent, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quand même un désintérêt, ou en tout cas une lassitude des citoyens par rapport à la politique, au vote. Enfin, finalement, quand on se dit qu'on vote Macron, ou même Anne Hidalgo, ou je ne sais pas qui, ce sera plus ou moins pareil, parce que c'est un microcosme et que c'est un peu un entre-soi. Vous, en tant que députée européenne, comment vous pouvez pallier à ça? Comment vous pouvez justement ramener du concret, même si d'ici, en plus de la Réunion, on est vraiment à plus de 10 000 km, donc ça paraît très très loin. Comment vous pouvez faire débattre, faire passer des lois, en tout cas, pour aider par exemple, on en fait beaucoup. Moi, en tant que femme engagée politique, en tant que députée européenne, j'ai déjà quand même travaillé avec mes collègues des 27 États membres, par exemple sur le POCI, qui était menacé, qu'on a une dérogation. J'étais en commission Agri pour pouvoir descendre, qui c'était en train de descendre de 4,9%. De 54 millions d'euros, on allait perdre 4,9 millions d'euros. C'était important pour nous, pour nos agriculteurs, de pouvoir pallier à ça. On a gagné ce combat et on est en train de travailler sur la nouvelle programmation 2021-2027 plaquette pour pouvoir aujourd'hui que l'agriculteur peut dignement. Je peux donner quelques chiffres. Nous avons le FEDER. Vous savez quand même à La Réunion, vous avez quand même 2,2 milliards d'euros d'aide. FEDER 1,13 milliard. Nous avons la FSE 500 millions. C'est pour la culture FSE, c'est la formation. Okay. La formation qui est adéquate. Encore un problème aussi sur la formation, je voulais le dire. Que ce soit dans le département d'outre-mer ou bien sûr dans les 13 régions de France et de Navarre, je constate que nous avons des formations qui ne sont pas adaptées par rapport à la formation que nous avons, qui sont inadéquates. Et aujourd'hui, je pense que nous devons mettre des formations qui sont vraiment appropriées par rapport à nos territoires ultramarins. Regardez, je prends pour la Cannes, on a besoin de main-d'œuvre. On a des enfants qui sont décrochage scolaire. Il faudrait peut-être trouver à pouvoir donner à ces enfants d'aimer certains métiers pour pouvoir remédier tout ça. Bon. Ça va au-delà de la formation, si je peux me permettre. Voilà, au niveau de la formation. C'est bien de dire ça. Dans les faits, des formations totalement adaptées au monde insulaire que nous avons et à la culture que nous rencontrons, là-dessus, il n'y a pas de doute. Autant mettre les bonnes chaussures à la bonne pointure. Voilà. Par contre, il ne faut pas oublier un détail qui me paraît assez important. Il faut aussi que les jeunes aient envie d'y aller. Parce que je ne vous cache pas que dans le domaine de la formation, même si elle est adaptée, même si elle est représentative et si elle correspond complètement à l'environnement, je dirais, de notre île, il y a énormément de jeunes qui diront, moi, couper la canne, même pas mal. Non, monsieur. C'est ça mon problème. Le problème de la formation aujourd'hui, c'est qu'il doit répondre à une demande. Je suis une élue politique. Je me mets à la place du jeune. Moi, je suis guadeloupéenne. Et je peux vous dire aujourd'hui, les jeunes ne croient plus dans les politiques. Oui, alors ça, c'est un autre débat. On ne croit plus dans les politiques parce que pour eux, nous sommes des menteurs. Nous sommes des marchands de rêves. Nous sommes
nous parlons, mais nous ne donnons pas vraiment la réalité de... Que ce soit au niveau des élus locaux, que ce soit au niveau national. À un moment, il va falloir que tout le monde se dise, il faut arrêter, et il faut écouter la jeunesse. Parce que nous, aujourd'hui, oui. Notre relève, c'est la jeunesse. Est-ce que nous voulons ça chez nous, dans les territoires ultramarins, d'avoir des enfants, d'avoir l'assistanat? Non. Nous devons donner l'envie à ces enfants de pouvoir avoir un métier. Mais il ne faut pas se mentir. Et je vous comprends aussi. Non, mais j'ai rencontré des centres de formation. On va faire simple. Vous parlez d'assistanat, mais j'ai envie de dire, même la culture en elle-même, l'agriculture, est très assistée. On sait que c'est malheureusement un secteur d'activité, je dirais pas, n'exagérons pas, voué à disparaître, mais en tout cas qui est en grande difficulté. Quand on dit à un jeune, est-ce que tu serais prêt à aller vers cette filière-là, il a énormément de doutes. C'est même pas qu'il ne croit pas aux politiques, c'est qu'il ne croit plus réellement au métier. On a un problème de main-d'œuvre. On a un problème de main-d'œuvre, je le sais. J'ai rencontré des agriculteurs ici. En Guadeloupe aussi, c'est un peu moins. Mais c'est partout. En France, ils font appel à des Tunisiens ou des Polonais pour venir faire les vendanges. Travailleurs détachés, puisqu'on fait partie de l'UE. Devoir par rapport à... Voilà. Mais pourquoi je parle de la formation? Parce que j'ai beaucoup de jeunes, même les jeunes qui sont milieu carcéral. Quelquefois, les jeunes, ils partent, ils viennent, les communes leur donnent 5-6 mois pour pouvoir travailler. Après, ils retournent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler, ils vont casser les maisons. Parce que nous ne donnons pas à ces enfants d'avoir une assise financière pour pouvoir un jour de dire, écoutez, on a un emploi. Et moi, moi, quand je parle vraiment de la réalité, je parle de la jeunesse. Si aujourd'hui, on ne peut pas convaincre notre jeunesse, nous, personnellement, les retraites, nous n'allons pas... Il ne faut pas rêver. Ça veut dire que nous devons garder notre culture, notre identité, notre patrimoine, parce que nos traditions, parce que nous avons nos particularités dans les territoires ultramarins par rapport aux 13 régions de France et de Navarre. Et comme je le dis, ce n'est pas en ayant plusieurs partis ou corps politiques, en se tenant, en se faisant des règlements de compte, parce qu'aujourd'hui, les citoyens lambda, les Français, ils en ont marre des règlements de compte des partis politiques. Et moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis une femme, je travaille. Qu'importe le parti, si c'est quelque chose, un programme qui est bon pour nos compatriotes, moi, je suis adepte à tout ça, tout simplement. Et dernière question très rapide. C'est pour ça que je suis présidente d'RPF-OM, pour mon engagement. Juste pour terminer rapidement, vous avez évoqué du coup la réforme des retraites. Là, il y a encore des appels à manifester, de grève. Vous, cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la voyez? Est-ce qu'elle était nécessaire sous cette forme? Et les violences qui en découlent? Moi, je ne dis pas qu'elle était... je ne peux pas dire... je vais être un peu neutre, mais vous expliquer. Je vais rentrer pour vous dire que la Caisse de la Sécurité sociale, nous sommes à 67 millions d'habitants. Et la sécurité sociale paie 75 millions. On a un souci. On a au niveau des cartes vitales, on a 14 millions qui sont des cartes qui ne devaient pas exister. Ça veut dire que c'est ce trou-là que nous avons. Et aujourd'hui, c'est vrai que la retraite à 62 ans, on a des gens qui ont des métiers de pénibilité, des gens qui travaillent, qui sont par exemple dans le froid, qui couvrent, ils ne peuvent pas avoir les mêmes parce qu'ils ont des séquelles au niveau de la pénibilité. Ou les coupeurs de canne, par exemple. On a des gens dans le secteur agricole, la restauration, tout ça. Nous devons pallier sur tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire marche arrière, de donner à 62 ans, à 60 ans. Même si les gens le disent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste, parce qu'on sait que nous allons avoir des conséquences. Et je peux vous dire que même moi, je le dis, j'ai fait l'agriculture, j'ai fait un métier de pénibilité jusqu'à maintenant. Je suis dans l'agriculture, je le sais. Ce n'est pas facile pour nous. Mais je trouve que les syndicats auraient dû être avec le gouvernement et travailler corps par corps, décortiquer pour pouvoir faire vraiment une réforme qui soit cohérente. Mais tout le monde a parlé, tout le monde s'est attaqué et rien ne s'est fait et la loi est passée. J'ai envie de dire aussi mathématiquement, s'il y a de moins en moins d'actifs, le taux de chômage augmentant, c'est comme la pyramide des âges. Qui va payer les retraites? On va avoir plus d'inactifs que d'actifs. C'est comme le baby-boom aux années 70. Et donc ce ne sera pas la peine de rajouter, parce que même si on travaille jusqu'à 75 ans, ça ne changera pas la donne. Tout à fait. Bon. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, Maxette Pierre Bacaz, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau. C'est du coup un bon séjour et de belles rencontres. Merci. Sur des sujets quand même très importants ici pour les Réunionnais.